Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous voulons ce matin nous réjouir avec vous par rapport à l'occasion que Dieu nous donne. Je voudrais déjà vous dire merci pour le soutien que vous m'avez apporté. J'ai été en mission à Gagnoa et je suis arrivé et tout s'est bien passé. Alors ce matin, je voudrais véritablement vous entretenir sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière, la nouvelle naissance. Je vous avais dit, la vie chrétienne comporte des étapes. Et la première étape de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Et tout chrétien qui n'est pas né de nouveau et qui est dans la maison de Dieu n'est pas chrétien. C'est un athète, c'est un sympathisant de l'Église, mais il n'est pas chrétien. La nouvelle naissance est la porte d'entrée de la vie chrétienne. La nouvelle naissance, c'est le fait de donner sa vie à Jésus. Et la semaine dernière, on avait vu la première partie, puisque ce thème est fait en deux parties. Nous avons vu la seconde partie aujourd'hui. Et la première partie, c'était les informations importantes à savoir quand tu veux donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas toutes les informations et que tu te retrouves dans une église, c'est comme si tu étais pris au piège. Mais tu vas tout faire, un jour tu vas t'écrouler. Alors ce matin, il y a quelques informations que tu dois savoir dans la nouvelle naissance. Et la première information, pourquoi donner sa vie à Jésus? Ou bien pourquoi naître de nouveau? Ou bien pourquoi devenir enfant de Dieu? Je donne ma vie à Jésus uniquement pour le salut de mon âme. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Uniquement pour aller au ciel. Parce que c'est la seule chose pour laquelle Jésus est mort. Si tu dois être dans une église, faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est que c'est pour aller au ciel. Maintenant, si ce n'est pas ça qui te maintient dans une église, il faut quitter. On va prier pour ta situation et puis après tu vas continuer ta vie. Mais sache que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu meurs, tu vas en enfer. Voilà la seule raison pourquoi on donne notre vie à Jésus. Si tu ne viens à Jésus, tu ne vas pas souffrir là. Ça, c'est un mensonge. Au contraire, même quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que la souffrance commence. Et on avait dit comment devenir enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu par la foi. Tu reçois la parole de Dieu, la parole de l'évangile, et puis tu crois en cette parole, tu passes par la repentance, tu deviens enfant de Dieu. Et on avait dit la vie qu'un enfant de Dieu doit mener. Et on avait dit un enfant de Dieu doit vivre par la foi, doit vivre par l'Esprit de Dieu et doit vivre aussi par la parole de Dieu. Voilà ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, le grand 2, c'est la parole de l'évangile. 2 points, les 4 lois spirituelles. Alors, on a dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, pour que tu puisses croire en Jésus-Christ, il faut recevoir la parole de Dieu. Jésus-Christ, on ne le voit pas. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord recevoir cette parole. Et la parole que tu dois recevoir, le contenu de cette parole-là, c'est ce que nous allons voir maintenant. La parole de l'évangile. 2 points, les 4 lois spirituelles. Bien-aimé, le petit 1, qui est la première loi spirituelle, s'intitule « Je reconnais que je suis pécheur et donc privé de la vie éternelle. » Alors la première chose à laquelle tu dois croire, bien-aimé, pour donner ta vie à Jésus, c'est de te savoir pécheur. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, d'où est sorti tout le monde, a péché. Sinon les deux ont péché. Oui. Et la Bible dit, ils ont été séparés de Dieu. Spirituellement, ils sont morts. Quand on est séparé de Dieu, spirituellement, on est mort. Alors donc, il faut te savoir pécheur à cause d'Adam et Ève, parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève, et à cause aussi toi-même de tes propres péchés.
Donc, la Bible dit en Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, le péché nous prive de la vie éternelle. Quand tu prends aussi Romains 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dès l'instant que Adam et Ève ont péché, et que nous sommes tous issus d'Adam et Ève, nous sommes en réalité condamnés en enfer. Si nous mourons, que nous n'avons pas fait la paix avec Jésus, nous partons en enfer. Voilà le premier constat, la première loi à laquelle chacun de nous doit d'abord croire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La bonne nouvelle, qui est la deuxième loi, Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix. Il est mort et il est revenu à la vie pour nous racheter du pouvoir du péché afin de nous donner la vie éternelle. Bien aimé, le péché nous a privés de la vie éternelle. Jésus-Christ est mort à notre place. En réalité, c'est nous qui devrons mourir. Mais Jésus-Christ est mort pour nous racheter du pouvoir du péché afin de nous donner la vie éternelle. Voilà tout l'évangile, tout ce que nous faisons aujourd'hui, le bruit que nous faisons, voilà où la victoire a été donnée. C'est à la croix où Jésus est mort. Nous qui devrons mourir, Jésus est mort à notre place. Il nous a dit simplement, il a payé déjà le prix. Toi, il faut croire seulement à ce qu'il a fait. Jésus-Christ est mort pour le salut de ton âme. La Bible dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus a payé le prix de tes péchés. L'évangile de la croix, c'est cela. Jésus a payé le prix de nos péchés. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas une affaire de dire, viens, il va te donner l'argent. Il a payé le prix pour ton âme. Alors donc, toi qui devrais mourir, Jésus est mort à ta place. Bien aimé, il a déjà payé le prix. Il suffit de croire. Et donc, après que tu aies cru que tu étais pécheur, première loi, et que deuxième loi, que Jésus-Christ est la solution de nos péchés, la troisième loi, c'est que tu dois te repentir. Puisque c'est le péché qui t'empêchait d'aller au ciel. Alors donc la troisième loi, c'est la repentance. Quand tu veux venir à Christ et que tu sais que Jésus a déjà payé le prix, ce que Dieu attend de toi, tu dois te repentir. Si tu ne t'es pas repenti, quand tu es devenu chrétien, tu n'es pas encore chrétien. La Bible dit en Marc 1, verset 15, repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que tu crois sans passer par la repentance. Bien-aimé, tu dois te repentir. Et la repentance, la vraie, comporte trois étapes. La première étape, tu dois d'abord prendre conscience de ton péché, reconnaître ou prendre conscience de ton péché. La deuxième étape, c'est avouer ou confesser ce que tu as fait, ce dans lequel tu étais. Et la troisième étape, c'est décider d'abandonner, de délaisser, oui, de te détourner de ton péché. Si tu le fais véritablement, le Seigneur Jésus va t'accorder sa miséricorde. C'est pourquoi à la repentance, sinon à la nouvelle naissance, quand tu as fait bien une bonne repentance, Dieu commence déjà à ouvrir les portes. Dieu commence déjà à te bénir. Dieu commence déjà à te guérir. Mais est-ce que tu t'es repenti véritablement? La repentance, ce n'est pas une formalité. C'est décider d'abandonner ceux pour lesquels tu t'es repenti. Si tu mentais et que tu t'es repenti, tu arrêtes de mentir. Si tu volais, que tu t'es repenti, tu arrêtes de voler. Tu ne peux pas te repentir et puis continuer la même chose. C'est prendre la décision d'abandonner. La Bible dit, en Proverbe 28, verset 13, celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, obtient la miséricorde. Bien-aimé, à la nouvelle naissance, tu dois te repentir pour tourner tes regards vers le Seigneur. Et la quatrième loi, c'est prendre la décision, c'est décider de donner sa vie à Jésus. La quatrième loi, bien aimé, donner sa vie à Jésus, la nouvelle naissance, ce n'est pas une formalité.
C'est pourquoi tu as besoin des informations. Pour dire si je deviens enfant de Dieu, c'est pour toujours. Et la vie que je dois mener, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as pris la décision? La vie chrétienne que tu vis aujourd'hui, c'est comme si les choses t'ont surpris. Dieu ne force pas. Est-ce que tu as pris la décision de donner vraiment ta vie à Jésus? Est-ce que tu as pris la décision pour mesurer ce que Jésus a fait pour toi, pour t'engager avec lui? Si tu ne l'as pas fait, c'est maintenant. Tu dois naître de nouveau. Prends un engagement. Car la Bible dit, en Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par le sang, ni dans la volonté de l'homme de la chair, mais uniquement de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus? Ou bien on t'a blagué pour que tu viennes, Jésus va te bénir. Si c'est ça, il faut naître de nouveau. Ou bien tu es venu pour parler d'une situation, mais si la situation est réglée, tu as besoin toi-même de donner ta vie à Jésus. Tu es venu pour qu'on prie, on a prié, tu as été guéri. Maintenant, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que tu ne l'as pas fait, il y a la mort qui t'attend. La mort est éternelle. Tu vas aller en enfer. Donne ta vie à Jésus. Prends l'engagement de naître de nouveau. Deviens une nouvelle créature. Deviens une nouvelle personne. Et tu vas voir que les choses vont changer. Tant que tu n'es pas né de nouveau, les choses ne changeront pas. Je veux t'encourager. Décide de donner ta vie à Jésus. Et tu verras, les choses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Oui, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.